Histoire Le garçon qui est parti vers le vent du nord. Il était une fois une vieille veuve qui avait un fils. Et comme elle était pauvre et faible, son fils dut monter dans le coffre-fort pour chercher du repas à cuisiner. Mais quand il sortit du coffre-fort et qu'il était sur le point de descendre les marches, le vent du nord souffla et souffla, rattrapa le repas et l'emporta ainsi dans les airs. Puis le garçon retourna dans le coffre-fort pour en chercher davantage. Mais quand il ressortit sur les marches, si le vent du nord ne revenait pas et emportait le repas avec une bouffée, et, de plus, il le fit une troisième fois. À cela, le garçon se mit très en colère. Et comme il trouvait difficile que le vent du nord se comporte ainsi, il pensa qu'il lui suffirait de le consulter et de lui demander de renoncer à son repas. Il partit donc, mais le chemin était long, et il marcha et marcha. Mais finalement il arriva chez le vent du nord. « Bonne journée, » dit le garçon, « et merci d'être venu nous voir hier. »« Bonne journée, » répondit le vent du nord, car sa voix était forte et bourrue, et merci d'être venu me voir. Que veux-tu, oh? Répondit le garçon. Je voulais seulement vous demander d'avoir la bonté de me rendre ce repas que vous m'avez pris sur les marches sûres, car nous n'avons pas grand-chose pour vivre, et si vous continuez à grignoter le morceau que nous avons, vous n'aurez qu'à mourir de faim. Je n'ai pas votre repas, dit le vent du nord. Mais si vous en avez tant besoin, je vous donnerai un torchon qui vous procurera tout ce que vous voulez, si seulement vous dites « Tissu, étendez-vous et servez toutes sortes de bons plats. » Sur ce, le garçon était bien content. Mais comme le chemin était si long, il ne pouvait pas rentrer chez lui en un jour, alors il se tourna vers une auberge en chemin, et quand ils allaient se mettre à table pour souper, il posa la nappe sur une table qui se trouvait dans un coin et dit « Nappe, étends-toi et serve-toi toutes sortes de bons plats. » Il l'avait à peine dit avant que le tissu ne fasse ce qu'on lui demandait, et tous ceux qui étaient là trouvèrent que c'était une bonne chose, mais surtout la propriétaire. Alors que tout le monde dormait profondément en pleine nuit, elle prit le vêtement du garçon et en mit un autre à la place, tout comme celui qu'il avait reçu du vent du nord, mais qui ne pouvait pas même lui servir un peu de réconfort. Pain sec. Ainsi, quand l'enfant se réveilla, il prit son vêtement et partit avec, et ce jour-là il rentra chez sa mère. Maintenant, dit-il, je suis allé chez le vent du nord, et c'est un bon garçon, car il m'a donné ce tissu, et quand je lui dis seulement « Tissu, étends-toi et serre tout. Sorte de bons plats, je reçois n'importe quelle sorte de nourriture que je veux. Tout cela est très vrai, j'ose le dire, dit sa mère. Mais voir, c'est croire, et je ne le croirai pas avant de l'avoir vu. » Alors l'enfant se hâta, tira une table, y posa la nappe et dit « Nappe, étends-toi et serve-toi toutes sortes de bons plats. » Mais jamais un morceau de pain sec ne fut servi sur le torchon. Eh bien, dit le garçon, il n'y a pas d'autre solution que d'aller de nouveau au vent du nord, et il s'en alla. Il arriva donc là où vivait le vent du nord en fin d'après-midi. Bonne soirée, dit le garçon. Bonne soirée, dit le vent du nord. Je veux mes droits pour notre repas que vous avez pris, dit le garçon. Car, quant à ce tissu que j'ai reçu, il ne vaut pas un sou. Je n'ai pas de repas, dit le vent du nord. Mais là-bas tu as un bélier qui ne gagne que des ducats d'or dès qu'on lui dit « Bélier, bélier, gagnez de l'argent. » Alors le garçon trouva cela une bonne chose. Mais comme c'était trop loin pour rentrer chez lui ce jour-là,
Il passa la nuit dans la même auberge où il avait dormi auparavant. Avant d'appeler quoi que ce soit, il vérifia la véracité de ce que le vent du nord avait dit du bélier et trouva que tout était correct. Mais, quand le propriétaire vit cela, il crut que c'était un bélier fameux, et, quand le garçon fut endormi, il en prit un autre qui ne pouvait pas frapper des ducats d'or, et changea les deux. Le lendemain matin, le garçon partit. Et quand il rentra chez sa mère, il dit, « Après tout, le vent du nord est un joyeux garçon, car maintenant il m'a donné un bélier qui peut frapper des ducats d'or si je dis seulement, bélier, bélier. Gagner de l'argent. Tout cela est très vrai, j'ose dire, dit sa mère. Mais je ne croirais rien de pareil avant d'avoir vu fabriquer les ducats. Bélier, bélier, faire de l'argent. Dit le garçon. Mais si le bélier rapportait quelque chose, ce n'était pas de l'argent. Alors le garçon retourna au vent du nord, le fit exploser et dit que le bélier ne valait rien et qu'il devait avoir ses droits pour le repas. Bien. Dit le vent du nord. Je n'ai rien d'autre à vous donner que ce vieux bâton dans le coin là-bas. Mais c'est un bâton de ce genre que si vous dites bâton, bâton, se coucher dessus. Il tient jusqu'à ce que vous disiez tic, stick. Maintenant, arrête. Ainsi, comme le chemin était long, le garçon se rendit aussi cette nuit-là chez le propriétaire. Mais comme il devinait assez bien ce qu'il en était du drap et du bélier, il s'allongea aussitôt sur le banc et se mit à ronfler comme s'il dormait. Alors le propriétaire, qui voyait facilement que le bâton devait valoir quelque chose, en chercha un qui lui ressemblait, et quand il entendit le garçon ronfler, il allait changer les deux. Mais, au moment où le propriétaire était sur le point de le prendre, le garçon cria « Bâton, bâton !» Se coucher dessus. Alors le bâton a commencé à frapper le propriétaire, jusqu'à ce qu'il saute par-dessus les chaises, les tables et les bancs, et crie et rugisse. « Ô mon Dieu! Ô mon! Ordonne au bâton de se taire, sinon il me frappera à mort, et tu récupéreras ton vêtement et ton bélier. » Quand le garçon pensa que le propriétaire en avait assez, il dit « Tiens, tiens. Maintenant arrêtez. » Puis il prit le tissu, le mit dans sa poche, et s'en retourna chez lui, son bâton à la main, conduisant le bélier par une corde autour de ses cornes, et ainsi il a obtenu ses droits pour le repas qu'il avait perdu. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.